des égratignures profondes dans la peinture d'un véhicule. Est-ce qu'on peut réparer ça même si on n'est pas un professionnel et qu'on n'a pas d'équipement professionnel? Dans cette vidéo, on va en faire l'essai. Ça s'en vient? 3, 2, 1. Je suis Sweet Pete. Bienvenue à ma chaîne. On est au Québec ici et au Québec, l'hiver, on a de la neige. Et on doit enlever la neige sur nos véhicules. Puis on le fait en utilisant ce genre de balai-là occasionnellement. Ce que je me suis pas rendu compte, c'est que il y a une petite vis ici. Et cette vis est devenue lâche avec le temps et elle dépassait de à peu près un quart de pouce, un demi-pouce. Et puis, en déneigeant ma voiture, j'ai égratigné les miroirs sur mon Honda CR-V de façon assez importante. Assez que je me demandais s'il faudrait remplacer les miroirs ou amener dans un atelier de carrosserie et refaire repeinturer ça. Puis après ça, je me suis dit, peut-être que je pourrais m'essayer pour les réparer. Alors, dans cette vidéo, on va regarder le processus que j'ai utilisé pour réparer les miroirs sur ma voiture. Et à la fin de la vidéo, on va être capable de faire une appréciation, de voir si le travail a été exécuté de façon adéquate. Est-ce qu'on est satisfait des résultats? Ça s'en vient. Je suis allé chez mon ami Claude pour réparer les miroirs. Et tout de suite, une mise en garde, ni lui ni moi sommes des professionnels, puis on n'a jamais fait ça, on est juste deux amis qui aiment nettoyer, laver, traiter les peintures de nos voitures, etc. On fait ça ensemble, on a beaucoup de plaisir. Alors, on n'est pas des professionnels, mais on va voir qu'est-ce qu'on a réussi à faire quand même. Je n'ai pas d'affiliation avec les compagnies qu'on va mentionner pour les produits de ce petit projet. Je reçois aucune commission, on n'a pas d'argent a été échangé. On a acheté les produits avec notre propre argent. Et cette vidéo-là est pour vous montrer ce que nous, on a fait et quels sont les résultats qu'on a obtenus. Je vous explique qu'est-ce qu'on a fait. Dans un premier temps, on a nettoyé les surfaces avec le produit qui vient de la compagnie Chemical Guys et le produit s'appelle Wipeout. On a utilisé ce produit-là parce qu'il ne laisse aucun résidu sur la peinture, pas de cire, pas rien, pas d'éclat, rien. Et c'est ce qu'on voulait pour être capable de continuer le processus sur les miroirs. Par la suite, on a inspecté la surface des miroirs pour voir l'étendue des dommages. Et on a commencé par prendre un papier sablé 1500 qu'on a sablé autour des égratignures pour enlever les rebords comme il faut afin que la nouvelle couche de peinture qu'on était pour mettre puisse adhérer comme il faut aux surfaces. Alors, on a appliqué, on a nettoyé, c'est-à-dire par après. Et ensuite, on a appliqué la peinture touch-up qu'on a achetée, c'est le concessionnaire. Alors nous, comment on a fait ça? C'est qu'on a pris un petit couvercle en plastique, on a versé la peinture dans le petit couvercle, et avec un cure-dent, pour avoir une pointe très pointue, on a utilisé la peinture pour mettre à l'intérieur des différentes égratignures, pour aller remplir les crevasses causées par ces égratignures-là. Alors, le but, ça serait de bâtir une couche de peinture pour remplir toutes ces crevasses-là. Alors, on a fait ça et ensuite, on a donné un temps de séchage de au moins 30 minutes. Un petit conseil en passant, c'est important de gérer nos attentes face à ce travail-là. Si on avait reçu un coup, puis on a une coupure et ça nécessite des points de suture. Même si on a un chirurgien très qualifié,
c'est sûr que la peau est endommagée et ça va laisser une cicatrice. On espère qu'elle va être le plus petite possible. Nous, c'est la même chose. La surface est endommagée. On va essayer de réparer le mieux possible, mais c'est évident qu'il va rester quelques petites cicatrices. Donc, si vous entreprenez ce projet-là, il faut être capable de gérer nos attentes sur nos résultats. Nous, on espère qu'on va avoir 70 à 80% d'amélioration sur les surfaces. Alors, restez avec moi, on va voir si on a réussi à atteindre cet objectif. Alors, après notre temps de séchage d'une trentaine de minutes, on a cette fois-ci utilisé un papier sablé 2000 et on a aussi délimité les endroits de sablage, c'est-à-dire que on ne veut pas sabler les miroirs au complet, fait que juste la section qu'on voulait sabler. On a aussi, à ce moment-là, sablé les égratignures qu'on n'avait pas remplies avec de la peinture parce qu'on croyait que c'était peut-être pas nécessaire puis que juste un sablage suffirait à ce moment-là. On a appliqué notre peinture, on a sablé le papier 2000, on a nettoyé et on a inspecté comme il faut les surfaces pour voir ce que ça avait l'air. On était quand même satisfait du résultat à ce moment-là. Et puis, c'est à ce moment-là qu'on a décidé d'appliquer une couche de vernis. C'est la couche de clear qui vient avec notre kit de peinture qu'on a appliqué sur les miroirs à ce moment-là. Et dans les instructions, on nous disait à peu près une trentaine de minutes d'attente. Nous, on a donné une bonne heure de temps de séchage là, avec la couche de vernis. Après notre temps de séchage, on a à ce moment-là ressablé les surfaces avec du papier 2000 un peu partout là, sur l'ensemble des miroirs. Et par la suite, on a distancé nos rubans collants pour qu'on puisse aller sabler un peu plus loin. L'idée est d'aller chercher un peu les endroits pas sablés encore pour essayer de marier les surfaces, là. Alors, cette fois-ci, on a sablé avec un papier 3000. Un avis ici, là, la patience est de mise. On fait ça tranquillement. Moins on en fait, mieux c'est. On endommage moins. Bien sûr qu'on pourrait des fois aller un petit peu plus profond, mais c'est mieux de commencer plus petit puis d'aller tranquillement vers plus fort. Donc, une fois qu'on a utilisé notre papier 3000, le papier 3000, lui, enlève les égratignures créées par le papier 2000. Donc là, on a créé des nouvelles égratignures avec le papier 3000, mais qui sont encore plus fines. Et là vient le temps d'utiliser une pâte abrasive, qu'on appelle en anglais un compound. Donc, on a utilisé une pâte abrasive, encore de la compagnie Chemical Guys, le numéro 32 qu'on a utilisé, avec le tampon sur la machine, la polisseuse, le tampon vert la première fois, donc qui est un petit peu plus abrasif, un peu plus agressif, lui. Et donc, on a utilisé cette combinaison-là. Et là, on a passé en méthode de croisée, c'est-à-dire qu'on a été de gauche à droite avec la polisseuse et ensuite d'avant-arrière, répéter gauche-droite et avant-arrière pour éviter là, d'avoir des marques qui seraient circulaires, puis aussi pour essayer de garder ça le plus égal possible et éviter de brûler la peinture. Donc, on a fait 4 passes comme ça sur chacun des miroirs. Puis ensuite, on a refait le même exercice, mais cette fois-ci en utilisant une pâte numéro 34, donc un petit peu moins agressive, sur le même tampon. Puis, on a refait encore les 4 passes, on a essuyé comme il faut, et là, on voyait que plus on avançait dans l'exercice, plus on avait un résultat intéressant. Donc ensuite, on s'est en allé avec une pâte numéro 36 et cette fois-ci avec un tampon orange qui est encore moins agressif. Et là, on est dans la phase polissage. Donc, on
on est beaucoup moins agressif sur la peinture. On enlève de plus en plus les égratignures et ça devient de plus en plus luisant. On a terminé avec un 38 et à la fin de tout, on a ajouté un produit qui appelle un glaze qui fait ressortir un peu la peinture puis en même temps va donner un peu d'éclat, mais aussi va donner un peu de protection à la peinture. Alors, on voulait le protéger un peu, les miroirs, mais on ne voulait pas le faire à l'excès parce que on sait que dans une semaine ou deux, on va faire un enduit de nano-céramique sur l'ensemble de la voiture. Alors, si ça vous intéresse, assurez-vous de vous abonner à la chaîne, car dans une semaine ou deux, je vais vous faire la vidéo de la nano-céramique sur le véhicule au complet. Quelles sont toutes les étapes qu'on a fait pour faire ça? Et puis, je suis confiant en tant qu'amateur, là, on va faire quelque chose de super beau. En ce qui en est de notre travail pour ce projet, là, pour les miroirs, est-ce qu'on est satisfait du travail qu'on a fait? Absolument. Je crois qu'on a amélioré la qualité de la surface. On devrait être à peu près à 80% de réussite. Est-ce qu'on aurait aimé mieux? Oui. Est-ce qu'on serait capable de faire mieux? Pas au moment où on l'a fait, mais maintenant avec notre nouvelle expérience, nos expériences acquises, des choses qu'on ne savait pas et qu'on comprend maintenant, je pense qu'on aurait pu améliorer davantage. Comment on aurait fait ça? Tout d'abord, je crois qu'il y a des endroits où les égratignures étaient un peu plus profondes, où on aurait pu rajouter une deuxième couche de peinture pour bâtir la peinture et en avoir un petit peu plus épais, de sorte à ce que lorsqu'on aurait sablé la surface, on aurait égalisé la surface et nos égratignures auraient été encore moins apparentes. La deuxième chose que j'aurais fait aussi, c'est que lorsqu'on a mis la couche de vernis, si c'était à refaire, je ne sablerais pas la couche de vernis. J'aurais mis le vernis, après avoir sablé papier 2000 et papier 3000, j'aurais mis la couche de vernis, je l'aurais laissé sécher plus longtemps. D'ailleurs, même la peinture, je l'aurais laissé sécher plus longtemps à chaque fois. Il n'y a pas de presse. Et puis, après que la couche de vernis aurait séché, au lieu de la sabler, je l'aurais fait juste avec la pâte abrasive, juste avec le compound. Je crois qu'en faisant ça comme ça, on aurait laissé un peu plus épais de ce vernis clair et qui pourrait bénéficier un petit peu là, pour que la peinture reste un petit peu plus luisante. Ceci dit, le travail est magnifique. Pour quelqu'un qui ne sait pas qu'il y avait des dommages sur les miroirs, il passe à côté de la voiture, il la regarde, et il ne remarquera pas les dommages. Mais quand on le sait, puis quand on le regarde d'un certain angle, dépendamment comment le soleil ou la lumière frappe les miroirs, on les voit, les égratignures. Ceci dit, on va faire une nano-céramique sur le véhicule au complet et normalement, ça c'est bon pour à peu près 2 ans. Donc, je vais entretenir la voiture, mais dans 2 ans, si on refait une nano-céramique, avant de la refaire, je vais ressabler les miroirs et remettre une petite couche de peinture là, pour les amener encore à un niveau un petit peu supérieur. Mais ceci dit, comme je vous dis, je suis très heureux de notre résultat. On a fait un beau travail. Si vous avez apprécié la vidéo, laissez-moi un like, j'apprécie beaucoup. Et si vous voulez vous abonner, n'oubliez pas de le faire, comme ça vous allez pouvoir voir les différentes étapes pour faire une nano-céramique sur un véhicule. Soyez à la prochaine!